Hello, hello, bonjour, je vous retrouve cette fois-ci sur la chaîne M la passion des cartes pour faire un petit tirage spécial éclipse, enfin portail surtout, portail du 5 mai 2023, savoir qu'est-ce que ça nous apporte comme type d'énergie ce portail. Je vais prendre peut-être l'oracle G, ouais, et la triade. Et on va bien voir ce qui vient. Qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? Guide pour cette période du portail. Donc j'ai la carte des flèches, de la direction. C'est voilà, ça nous apporte une direction, un passage, comme une porte d'entrée de toute façon, oui, porte, portail, fenêtre, tout ce que vous voulez, pour aller vers autre chose. Je pense pour aller vers notre chemin, comme certainement une purification, balayer ce qui nous convient plus, ce qui est plus aligné. Ça nous apporte justement une possibilité, je pense, de revenir dans un alignement, dans notre alignement. Sur le chemin qu'on est venu, je sais pas, incarner le... Ouais, ça risque d'être bouleversant, cette période, à partir d'aujourd'hui, de toute façon, depuis 2-3 jours, moi je le sens personnellement, autour de moi, en moi, mais ça c'est plus par rapport aux blessures qui remontent, ça, ouais, je le sens très bien. Mais attention aux disputes avec vos proches, avec votre entourage, parce que, bah oui, c'est une période un peu bouleversante, tendue, et puis, bah, les gens sont peut-être un peu à fleur de peau. Alors, attention, attention de rester équilibré et sage. Mais malgré tout, cette période a l'air d'être un cadeau pour nous, justement pour retrouver notre alignement, savoir ce qu'on ne veut plus, savoir, comment dire, avoir appris les leçons dont on avait besoin pour avancer, pour continuer sur notre chemin de vie, quoi. Et puis, voilà, tout ce qui nous arrive dans la vie, soit c'est des leçons, soit c'est des expériences, mais c'est des cadeaux pour qu'on puisse avancer. Même si parfois c'est dur. Ouais. Aussi des fois on voit la chose comme, pas vraiment comme un cadeau, mais en fait si, c'en est un apparemment. Qu'est-ce qui vient encore avec ce portail du 5 mai 2023? Il y a une abondance. Ouais. C'est peut-être un chemin, un passage peut-être un peu difficile, mais qui nous emmène vers de l'abondance pour nous, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vient encore avec ce portail du 5 mai 2023? Oups. C'est celle-ci. Ouais. La femme en bleu, donc bon, bien sûr, c'est la consultante, si vous êtes une femme, c'est vous, mais là, c'est le yin. Alors là, peut-être que ça me parle plus pour les gens qui sont très yang, action, 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 qui ne se posent pas. Là, bah, on vous dit que justement, il va y avoir un moment d'introspection pour que vous retrouviez plutôt votre yin. Et puis, ouais, il se peut qu'il y ait un événement qui vienne vous calmer. Je prends un exemple, hein, c'est pas ce qui va forcément se passer, mais vous êtes toujours dans l'action, l'action, l'action. Bah, là, il peut y avoir, par exemple, comme quelque chose qui vous bloque physiquement pour que vous vous calmiez un peu et que vous arrêtiez toujours d'être dans le faire et tout, dans le feu de l'action, mais que vous soyez plus dans la réception d'intuition, d'information, voilà. Plus dans votre yin, plus dans vos côtés féminins, dans l'énergie, quoi. Ok, oh là là, j'ai quand même envie de recouvrir. Je veux pas faire trop long. Alors, qu'est-ce qui vient sur la flèche pour ce portail, sur les flèches? Je pense que là, c'est ça, c'est se mettre d'accord avec soi pour avancer au mieux, être une aide pour soi. Et sinon, il y a aussi certains chemins qui vont se mettre d'accord, mais peut-être pour se séparer. Voilà, se dire, bon, voilà, c'est comme la fin de contrat karmique, j'ai l'impression. On a passé tant de temps ensemble, il y a eu des hauts, des bas, des épreuves, machin, truc, ça nous a beaucoup appris. Mais maintenant, voilà, c'est la fin du contrat. Enfin, vous voyez, dans l'idée, ce que je veux dire. Ouais, c'est possible. Mais surtout aussi,
je sais ce que je veux plus, je trace ma route, je me soutiens moi-même, je suis en accord avec moi-même. Après, qu'est-ce qui vient sur les disputes pour ce portail? La carte du départ du voyage. Donc, il y a peut-être certaines disputes qui peuvent éclater, bah voilà, à partir du 5, donc d'aujourd'hui, bon, jusqu'au prochain portail, je sais pas exactement, mais en tout cas, on vous dit que c'est des disputes qui peuvent provoquer des départs. Alors, ça peut être peut-être pour certains juste des breaks, ou juste aller faire un petit, j'en sais rien, week-end seul, ou partir en famille sans son conjoint, sa conjointe, je sais pas. Et pour d'autres, ça peut être carrément une séparation, chacun reprend sa route, quoi. Parce que, ouais, il y a encore beaucoup certainement de séparations. J'ai écouté hier une vidéo de Audrey sur YouTube qui disait qu'il y avait beaucoup de séparations et qu'il allait encore avoir beaucoup de séparations de tous les couples qui sont plus alignés, quoi. Et bon, ben voilà. Mais c'est pour le mieux de chacun. Alors, qu'est-ce qui vient sur le cadeau pour ce portail du 5? Qu'est-ce que c'est? L'espoir. Bon, bah, faut toujours avoir l'espoir, avoir la foi, se dire que même si c'est un moment difficile, ça ira mieux. Alors, vous dites, enfin, vous devez vous dire, oui, je dis ça sur la carte du cadeau, ça doit être vraiment positif. Oui, alors c'est un cadeau, ce qui va se passer apparemment, mais pas à première vue, je pense. C'est comme une sorte, encore une fois, de cadeau caché. Mais voilà, ça peut être un moment difficile, il faudra garder espoir pour pouvoir avancer. Mais ça sera quand même positif. Bon, après, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'abondance, du soleil? Oh, non, j'en ai trop, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Waouh. Ouais, il y aura quand même peut-être un peu d'agressivité, au moins verbale. Hein. Ouais. Et un peu, peut-être même plus qu'un peu, parce que c'est quand même la carte de l'abondance. Et puis là, il y a quand même la carte... Bon, ça va, elle n'est pas comme ça, parce que ça serait comme ça serait plus négatif, plus mauvais. Mais là, on peut avoir la langue piquante, des mots... voilà, on peut trancher aussi, ça peut être blessant dans les paroles, donc attention à ça. Puis c'est une pleine lune aussi en Scorpion, donc ça vient... bouleversé, enfin il y a des choses dans la pénombre parce que Scorpion c'est le signe, c'est relié à la mort, à Pluton, tout ça, donc bon, ça peut remuer, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut remuer le caca un peu, on va dire ça comme ça, donc ouais, ça peut mettre aussi au jour des choses pas faciles. Oh ouais, c'est quand même lourd. Bon après, qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu? Bon, il y a des cartes qui sont retournées. Voilà. Qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu pour ce portail énergétique du 5 mai et cette pleine lune du 5 mai et cette éclipse? Ouais, bah oui, l'instabilité. Donc, va falloir essayer de vous équilibrer nerveusement, bien sûr. Et peut-être aussi que les familles, par exemple, bon, un peu comme moi, qui sont déjà plus dans une sorte de passivité, de réception, d'intuition, tout ça, elles vont peut-être, enfin, les personnes, hommes ou femmes, plutôt yin, vont être peut-être plus impactées dans un sens que les yang, je sais pas, il va falloir équilibrer les énergies, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas, des pics émotionnels, on va peut-être certainement plus les ressentir, nous les yin. Donc ouais, ça c'est pas facile. C'est vrai que moi je ressens plus qu'avant les effets des lunes, etc. Hein. Vraiment, je m'en rends compte. Hein. Ouais, bon, période d'instabilité, voilà. Ok. Attention aux vampires énergétiques, hein, que ce soit des gens, des énergies, attention. Il va y avoir des nouvelles, de la communication et contrat, lettres, enfin, comment dire, communication écrite aussi. Voilà. Bon, je vais prendre des cartes de la triade.
On va voir qu'est-ce qui vient pour ce portail du 5 mai 2023. La richesse. Voilà. Alors peut-être que ce portail nous ouvre, voilà, la porte, la fenêtre pour qu'on aille soit individuellement, soit même vers notre richesse intérieure, ou voilà, pour provoquer la richesse extérieure, justement, qu'on aille vers l'abondance. Je vais encore en prendre deux. Qu'est-ce que ce portail du 5 mai nous apporte? Qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion nous apporte? L'ordre. Ouais, en fait, il va y avoir peut-être un chamboulement hein, pour qu'on remette de l'ordre dans notre vie. On nous dit que c'est le moment, c'est maintenant. Ok. Va falloir faire des choix. Alors, voilà, hein, c'est toujours pareil, ne pas rester bloqué sur le point blanc, mais avancer. Puis autant que possible, que ce soit un chemin qui soit aligné avec nous-mêmes, avec nos besoins, avec nos envies, avec nos valeurs, etc. etc. Qu'est-ce qui vient encore? Bon, j'en prends encore une ou deux après, c'est bon. Ouh, elle a fait un salto, c'est quoi? Tentation. Alors, bon, bah là, je pense qu'il va falloir un peu tempérer. Parce qu'il peut y avoir des tentations. Bon, pour certains, ça sera peut-être d'ordre, voilà, physique, machin. Mais moi, je le sens pas comme ça, spécialement. Tentation de céder à la colère, à l'énervement, à la... Je pense qu'il va falloir justement mettre de l'eau dans son vin en cette période, à mon avis. Hein. Et ouais, tempérer. Parce que quand même, c'est vrai qu'on est en période de Mercure en rétrograde, donc apparemment, c'est pas trop le moment de prendre des décisions de ouf en ce moment. Vaut mieux attendre un peu. Allez. Bon, encore une ou deux, après j'arrête. Alors, des fois, quand je suis partie, je me dis je vais faire des vidéos courtes et au final, elles sont un petit peu plus longues que prévu. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore avec ce portail? S'il vous plaît. La femme. Vous voyez, la femme, le yin revient. Ok. Allez, j'en prends encore une. Énergie. Donc, en tout cas, les énergies, bah, peut-être sont denses, les énergies bougent. Peut-être plus pour les yin, faut croire. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, Vénus, la femme, la lune. Bon, de toute façon, on voit bien que c'est une période de, voilà, de réceptivité. Peut-être qu'on va sentir plus les énergies et que ça peut... Là, sur cette carte, je vois surtout, vous voyez, tous les cercles là autour qui sont agités pour moi. Donc, ouais, ça peut bousculer. Les énergies peuvent être bousculantes, surtout pour les yin. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, vraiment ce que je dirais. Hein. Donc, à voir. Là, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai l'élévation. On est sur notre chemin pour, justement, nous élever. L'isolement. Bon, il peut y avoir une période un peu difficile où on aura besoin de s'isoler aussi après ça. Et le sacrifice. Pour sortir du sacrifice. Ouais, moi je pense que c'est vraiment pour sortir du sacrifice. Voili, voilou. Bon, bah j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Là, je pense que je m'apprête à faire le tirage de la semaine suivante. Et voilà. Je vous dis bon courage pour cette période énergétique un peu perturbée. Puis bah, je vous dis gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À bientôt. Bye bye.